Bonsoir chers amis, comme je vous ai promis, j'allais laisser une communication ce soir à la suite de tous les éléments que je vous ai partagés au sujet de notre cobaye du moment, à la personne de Techago Serge Anango, le Camerounais qui depuis près de 10 ans, parce que c'est depuis 2015 que j'entends parler de ce personnage. Je ne l'avais jamais rencontré jusqu'en 2019. Mais nous avons décidé de faire de lui un cas d'école pour montrer à quel point certains Camerounais peuvent être négatifs pour la diaspora et même pour la jeunesse camerounaise restée au Cameroun parce que ils ont décidé, j'ai toujours dit que c'est leur droit, de meubler leur vie de misère avec des mensonges ou des contre-vérités pour être prudent, pour être poli. Dans l'exercice que nous allons faire ce soir va se présenter en deux catégories. La première catégorie sera des affirmations, de présenter toutes les affirmations que Serge Anango a déjà balancées sur les réseaux sociaux depuis 2014 ou 2015. Parce que lorsque j'ai fait des recherches sur lui sur Facebook, j'ai trouvé vraiment de nombreuses choses sur lui, des choses intéressantes, que ce soit sur YouTube qu'il raconte, et que ce soir nous allons essayer d'éclaircir. Donc les amis, je vais vous demander de partager ce direct parce que je vous ai dit que nous ici sur cette page, nous sommes là pour s'amuser. Ça nous a bien fait rigoler et je vous rassure, toutes les vidéos qui sont publiées sur ma page le sont avec l'autorisation écrite et expresse de Jean-Charles qui est propriétaire de ces vidéos que je diffuse. Je ne pourrais pas diffuser ces vidéos si je n'avais pas l'accord clair et express du propriétaire des vidéos. Mais nous avons décidé de publier ces vidéos au fur et à mesure parce que je vous ai dit que quand on tient un menteur, à chaque fois qu'il pond un mensonge et que nous réussissons à démontrer que c'est un mensonge, il pond un autre mensonge plus gros. Donc les amis, bonsoir Eton de Luxe, bonsoir à tout le monde. Allez appeler tout le monde parce qu'on a réunion familiale. On est là pour parler. On est là pour parler d'un de nos frères qui nous tient en haleine depuis aujourd'hui. On n'a jamais traité un sujet aussi longtemps. C'est vrai que depuis qu'on répond aux clashs, on avait affaire à des femmes. Et les femmes ont cette élégance de savoir reconnaître lorsqu'elles ne sont pas à la hauteur d'un combat, elles abandonnent le combat et laissent. Mais c'est la toute première fois qu'on voit un homme qui se clash, qui se déshabille en public avec une femme. Moi, je n'ai jamais clashé avec un homme. Depuis que je suis sur les réseaux sociaux, les vrais hommes ont une forme de communication. Un homme qui sait sur quoi il compte. Même si il est sur les réseaux, il fait un petit commentaire et c'est à toi de deviner s'il est avec toi, s'il n'est pas avec toi, s'il accepte ce que tu dis, s'il n'accepte. Non, je n'ai jamais vu un homme qui a une vraie vie stable se déverser sur la place publique comme on est en train de le faire. Mais je vais vous dire que cette attitude de Serge Anango en réalité, c'est celle-là qui nous a permis depuis le début d'émettre des doutes sur tout ce qu'il dit sur les réseaux sociaux depuis 10 ans. Et de pousser même des enquêtes et d'avoir nos réponses. Mais on n'a jamais pensé qu'il était nécessaire de venir le démasquer. On dit oui, la vie est trop dure en Europe. Si quelqu'un pense qu'il va
s'inventer une vie. Où est notre problème? Donc ce soir les amis, je vois que vous êtes déjà suffisamment nombreux. Je vous disais que quand on a connu Serge Anango sur les réseaux sociaux, il se présentait comme une personne qui avait décidé d'apporter son soutien à Nathalie Koa. Nathalie Koa, c'est la fille qui avait été publiée nue sur les réseaux sociaux et qui prétendait que c'est Samuel Eto'o qui avait publié sa nudité. Et vraiment, les Camerounais, c'était les réveillés. Hein. C'est l'une des premières guerres des réseaux sociaux où il y avait des pros et des gens qui étaient contre et tout. Et là, on a découvert, parce que lorsqu'on tape Serge Anango, cet article de presse sur Nathalie Koa, je crois que c'est le seul qui fait référence à lui, où Serge Anango dit qu'il avait été payé par Nathalie Koa pour la défendre sur les réseaux sociaux. Mais nous nous souvenons aussi, et c'est ça qui m'avait paru assez bizarre, qu'après avoir soutenu Nathalie Koa à sa manière comme il prétend, on l'a vu avec des photos presque volées avec Nathalie Koa aussi, un jour on tombe sur une vidéo de lui où il est en train de traiter Nathalie Koa de menteuse. Voilà ce qu'il disait exactement dans sa vidéo. Que vraiment Nathalie Koa, elle manquait là l'argent. Quand Nathalie Koa lui disait qu'elle a les montres de 25 000 euros, de 40 000 euros, il croyait. Mais c'est le jour qu'il a décidé, il a découvert que elle lui donne souvent des rendez-vous à Paris dans des grands hôtels. Et après, pour faire semblant comme si elle dort dans les hôtels là. Et après, elle va dormir dans un hôtel Ibis. Qu'un jour, il avait fait l'expérience de faire semblant de rentrer et d'aller se cacher dans un coin. Et quand il a vu Nathalie Koa sortir, il a compris qu'elle mentait souvent. C'est-à-dire que quand ils ont rendez-vous, elle lui donne rendez-vous dans un grand hôtel de Paris. Et quand le rendez-vous se termine, elle va dans l'hôtel où elle dort vraiment. Ça m'a paru d'abord bizarre. Je dis, mais attends, une personne qui a tout son cerveau ne peut pas se dédier aussi facilement. C'est-à-dire que il voulait seulement utiliser l'image de Nathalie Koa parce que c'était le buzz du moment. C'est quelqu'un qui veut absolument être connu des Camerounais. C'était le buzz du moment. Tout le monde s'acharnait contre Nathalie parce que les gens estimaient que c'est elle-même qui avait publié ses nudes pour être connue. Il est sorti comme ça, comme un cheveu dans la soupe. Il a commencé à se battre. C'est comme ça qu'il a commencé à m'attaquer, hein, depuis des années. À se battre avec toutes les personnes qui étaient contre Nathalie Koa, machin. Vraiment, sur Facebook, il était référencé comme l'un des soutiens de Nathalie Koa. Au point où Nathalie Koa a fait le déplacement, je pense, elle était venue à Nantes le rencontrer. Et c'est lui qui nous a raconté ça dans les directs. Mais quelque temps après, le même personnage, c'est pour vous expliquer non seulement la bipolarité, l'inconsistance mentale de ce personnage aujourd'hui qui nous réclame de lui accorder le crédit qu'il n'en a pas. Vous savez que c'est les hommes comme ça, quand un homme, la nature lui a enlevé l'objet de puissance, qui est le sexe. Quand vous voyez un homme à qui la nature n'a pas accordé le sexe, il va s'efforcer à prouver que son cerveau est plus lourd que sa bite. Voilà l'exercice existentiel auquel notre compatriote est condamné, à savoir faire convaincre les gens, que ce soit les femmes qui réussissent à mettre dans son lit, que ce soit le public qui essaie de l'écouter, que malgré le fait qu'il n'ait rien dans son pantalon, il peut en avoir dans le cerveau. Et donc aujourd'hui, tous les jours, il veut nous obliger à écouter son cerveau et nous convaincre, à nous qui avons la connaissance, que son cerveau est suffisamment lourd. Mais je vous ai dit que intellectuellement, je l'ai déjà supposé et je vous rassure qu'il n'y a rien derrière. Une personne qui a un peu de connaissance, lorsqu'il écoute cet affabulateur, ce menteur, ce mythomane qui s'invente une vie,
C'est très facile de le détecter et de découvrir que c'est une coquille vide. Parce que lorsque je viens vous publier les preuves, je vois, oh, docteur FBI, non, je ne fais pas d'effort. C'est quelqu'un qui est prévisible, c'est quelqu'un que en une semaine, on essaye un peu de faire le portrait psychologique du personnage et c'est très facile de l'attraper dans ses mensonges. Il ne faut pas être docteur pour cerner la personnalité et la psychologie d'un tel personnage. Et c'est ce que j'ai essayé de faire et je savais que si je persiste dans le clash avec lui, vous allez découvrir, et je vous dis ce n'est même pas encore fini, vous allez découvrir au fur et à mesure. Je lui ai dit que même s'il veut 10 ans de clash, j'ai clashé Nathalie Koua pendant 10 ans. Si Serge Anango veut 10 ans de clash avec moi, il va les faire et je vous ai dit qu'il va se fatiguer intellectuellement. Parce que moi je suis... Non, sur Facebook tout le monde me donne ma place. Ce n'est pas facile de clasher avec moi. Parce que j'ai une stratégie. Je te laisse d'abord sortir tes balles. Je fais comme si je ne te vois pas. Maintenant, quand je vais me mettre à te répondre, tu seras fatigué d'apporter les preuves parce que je viens seulement avec des preuves matérielles de contradiction de tout ce que tu as déjà rencontré. Parce que le défaut de ceux qui bavardent beaucoup, c'est que à force de trop parler, tu vas te tromper. Et moi, je suis là seulement pour souligner les incohérences. Donc, je vous ai déjà dit que sur la personnalité, non, dans 10 minutes, sur la personnalité du personnage, on a suffisamment de quoi faire. C'est-à-dire que il est venu sur Internet pour défendre Nathalie Koua. Pour une raison qu'on ne sait pas, il s'est mis à descendre Nathalie Koua, que c'est une affabulatrice, c'est une menteuse. Mais il n'a pas su que, comme lui vient maintenant affirmer que Nathalie Koua c'est une menteuse, c'est une affabulatrice, cela signifie que c'est ceux qui avaient dit depuis le début que Nathalie Koua ne disait pas la vérité, qui avaient raison. Mais comme il n'a pas l'humilité intellectuelle, il voulait s'arroger la prééminence d'avoir découvert qu'en réalité, parfois, elle a des soucis avec la vérité. Mais c'est humainement sur le plan humain. C'est-à-dire quand quelqu'un a partagé un nombre, c'est-à-dire que moi je parle seulement de mes plantains, j'ai dépensé peut-être en 30 minutes que j'ai vu d'Anango, j'ai dépensé peut-être 25 euros. C'est-à-dire que même l'heure de travail d'un docteur coûte moins cher que les 30 minutes que j'ai passées avec Anango. En 30 minutes, Anango m'a coûté 25 euros. Mais ce n'est pas ça le plus important, les amis. Je vous disais simplement que j'imagine ce que Nathalie Koua a dû dépenser sur ce personnage, mais elle a sa personnalité. Elle ne viendra jamais publiquement vous dire « J'ai donné 200 euros à ce monsieur pour mettre le carburant dans la voiture ». Il était allé jusqu'à raconter que quand Nathalie venait ici, c'est dans sa voiture qu'il avait à l'époque, elle faisait les photos et elle laissait croire que c'est sa voiture. Bon, bref, il a raconté tellement de choses. Et j'ai trouvé que humainement, c'est un personnage dont il ne faut pas faire, à qui on ne doit pas accorder la confiance. Parce que on ne peut pas, même si tu es en divergence avec quelqu'un, même si à un moment donné, la personne décide de te rejeter, ce n'est pas une raison pour t'étaler comme tu es en train de le faire, surtout que tu as déjà mangé avec la personne. Mais ce comportement nous renseigne seulement que nous avons affaire à quelqu'un qui souffre de la blessure originelle du rejet. C'est quelqu'un dont l'enfance doit être questionnée et j'ai eu quelqu'un qui connaît bien sa famille, qui nous fait comprendre que lorsque la maman de Serge Anango tombe enceinte, je crois que le commentaire est encore sur ma page, sa mère en réalité entretenait une autre relation sexuelle avec un homme Ewondo. Là maintenant je vous parle des secrets de famille. Et je crois que vous avez retrouvé ce commentaire sur mon mur. Je n'ai même pas voulu l'effacer. Et la personne est revenue dans mon inbox pour me donner tous les détails. Car en réalité, Serge Anango est un enfant adultérin. Adultérin, c'est-à-dire que la mère d'Anango était mariée et elle s'est mise à tromper son mari avec un monsieur Ewondo. Quand Serge Anango naît, le père de Serge Anango va jusqu'à vouloir refuser qu'il ne reconnaît pas Serge Anango. Et donc, en réalité, chez les Bamileke, c'est pour ça qu'il crache toujours sur les Bamileke, dans sa famille, dans la famille nucléaire, les gens ont des doutes
sur la pureté du sang bamileke de Serge Anango. Et c'est pour ça qu'il souffre d'un trouble de personnalité et d'une profonde blessure de rejet. Parce que chez les bamileke, on ne le considère pas comme un bamileke. Et chez les petits, c'est difficile. Parce qu'un personnage aussi vulgaire, c'est vrai que c'est difficile de trouver ce genre de personnage chez les petits. Et donc, il aussi, comme ça, il se connaît que sa blessure originelle est qu'il est issu d'une relation adultérine. C'est-à-dire que sa mère est partie tromper son père et lui, il est... C'est pour ça que il se venge sur les femmes. Il se venge sur les femmes parce que chaque femme à qui il a affaire, il veut se venger de cette douleur existentielle que sa propre maman. Elle n'était pas belle. J'ai ses photos, mais je ne veux pas publier encore sa mère. Je ne vais même pas la publier, mais j'ai ses photos. Il sait que je l'avais déjà publiée. Une femme très laide, grande de taille. Et il y a une photo d'elle avec une veste robe à l'époque. Très laide femme. Et je vais vous dire, puisque c'est Anango même, moi je le suis depuis des années, qui était venu sur Facebook, dit qu'il n'a pas honte de dire que ses deux parents sont morts de VIH. Les amis, écoutez le personnage. Même si tes parents sont morts de VIH, est-ce que c'est une raison de venir sur Facebook parce que tu veux montrer que tu es clair, tu dis tout. On ne dit pas tout de sa vie. Chacun peut avoir les secrets de sa vie. Donc, lui, il est d'abord venu poser les secrets de sa famille, raconter comment ses parents ont eu le VIH et que lui n'a pas honte de le dire. Ses deux parents sont morts du VIH. Moi, je n'affabule pas. Hein. Je ne dis pas n'importe quoi. Moi, je ne clash pas en inventant des choses sur quelqu'un. C'est Serge Anango lui-même qui a dit que ses parents sont morts de VIH. Et comme il y avait déjà une histoire d'adultère avec sa maman, lui, il pense que c'est sa mère qui est partie prendre le sida dehors. Elle est venue donner à son père. Les deux sont morts. VIH. C'est Anango lui-même. Donc, quand vous voyez quelqu'un qui souffre et dit, oui, je vais dénoncer les gens, il souffre de la blessure du justicier. Pour lui, dans sa vie, il doit se venger de toutes les femmes qui mentent. Il y a des mensonges utiles. Même si tes parents sont morts de VIH, tu peux cacher, tu peux dire qu'ils ont eu un cancer. Mais lui-même, c'est la malédiction là qu'il est en train de danser sur les réseaux sociaux. On ne comprend pas comment un homme peut avoir la bouche ouverte sur tout et n'importe quoi, comme ça sans retenue. C'est la malédiction originelle. Le rejet originel qu'il subit, qu'il est en train de déverser sur les peaux des inconnus. Anango ne connaît pas une autre insulte. Personne n'a jamais demandé. Pourquoi un homme qui éduque des enfants, la seule insulte qu'il connaît, le cul de ta maman? Parce qu'il a un problème avec le cul de sa propre maman, qui a été à l'origine de la dissémination de sa famille. Et c'est lui-même qui est venu dire, un couple qui a le sida, pour lui dans sa tête, puisqu'on avait déjà accusé sa maman, preuve à l'appui, dans sa tête, même si ce n'est pas sa mère qui avait amené le VIH dans le couple, il dit que c'est sa mère qui a amené le VIH dans le couple. Regardez Anango et ses autres frères. Anango ne ressemble pas à ses autres frères. Regardez Maître Corbeau. Regardez Platini. Est-ce qu'ils se ressemblent? Non. Et ce secret-là, quelqu'un est encore venu. Regardez les commentaires de ma page. La personne est encore venue dans mon inbox me donner encore tous les détails. Voilà donc notre compatriote qui a un lourd passé familial. Un lourd passé psychologique, parce que le fait de venir humilier la dépouille de tes parents, en venant humilier leur mémoire, c'est pour ça qu'il n'a jamais honoré leur mémoire. On n'a jamais vu Anango dire que depuis qu'il a l'argent, il peut faire le funérail de son père. Son père et sa mère étaient enterrés comme des chiens. Il n'est jamais passé au Cameroun pour arranger des tombes dignes d'un homme qui prétend aujourd'hui qu'il gagne 20 000 € dans sa tête. Qui prétend aujourd'hui que pour lui, il dit qu'il s'est coupé du Cameroun, il n'a plus rien à faire avec le Cameroun.
Personne, c'est l'aîné de la famille. Hein. Mais allez arranger. Vous savez que chez les Bamileke, il y a des rites obligatoires lorsque tu es l'aîné des enfants. Tes parents sont décédés. Après un certain temps, tu dois faire des rites en leur mémoire. C'est la folie de ça qui danse sur les réseaux sociaux. Dites à Nango que montre comment tu as arrangé la tombe de tes parents. Son père, c'était un pauvre inspecteur de police. Donc, il n'avait pas les moyens. Maintenant, il crie sur Facebook qu'il a les moyens. Allez arranger une sépulture digne à ses deux parents qui sont morts à l'espace de quelque temps, de maladie. Il pouvait cacher cette maladie. Ce n'est pas toujours par le sexe qu'on attrape le VIH, comme j'entends son acolyte Guylaine Chaput dire. Surtout qu'à l'époque, la maladie n'était pas très bien connue. Il y a des gens qui partaient souvent, tu accouches comme ça, on dit que tu n'as plus le sang. On prend seulement une poche de sang, on te met par transfusion sanguine, tu attrapes. Il y a des enfants qui naissent avec le VIH, transmission intra-utérine. Parce que leur maman était malade, il n'y avait pas encore les traitements. L'enfant est né avec la maladie. Il y a même la transmission par les objets. Nous qui partons mettre les tissages dans les salons de coiffure qui ne stérilisent pas les aiguilles. Est-ce que vous connaissez l'état de la sérologie de toutes les femmes qui viennent faire les coiffures dans les salons? Oui. Le VIH, la transmission peut être une fatalité et non parce que tu as décidé d'être malade. Mais quand vous voyez déjà deux personnes s'associer, même idéologiquement, c'est deux personnes qui se ressemblent. Guylaine Chaput crie sur Facebook. Elle dit tout ce qu'elle veut sur Facebook. Personne n'a jamais vu Guylaine Chaput aller mettre des fleurs à l'occasion de la fête des pères, à l'occasion de la fête des mères, sur la tombe de sa propre maman. L'histoire dit que Guylaine Chaput a eu une aventure avec son beau-père, l'homme qui vivait déjà avec sa mère. Ces deux personnages-là, moi j'ai la photo de la mère de Guylaine Chaput. En gants comme ça, là, sa maman était comme si elle était un peu aveugle comme ça. On m'a envoyé la photo. Mais elle a publié ma mère. Je n'ai jamais publié la mère de Guylaine Chaput. J'ai la photo de la mère de Guylaine Chaput portant un foulard et un gant. Un peu noir comme ça. Une maman un peu noire. Je n'ai jamais publié la mère de Guylaine Chaput. Pourtant, j'ai la photo. J'ai la photo de la mère de Serge Anango. Une femme ronde comme ça. Elle pouvait avoir même 140 kilos. Grande de taille. Elle avait fait une photo. Elle est morte très jeune. Elle avait fait une photo. Elle était en ensemble pantalon, rayures, veste. La veste était comme le cabas sur elle. J'ai cette photo. Mais à Nango, je ne publie pas. Je ne vais pas venir ramasser les malédictions sur toi. Non, je ne publie pas. Parce que je dis que sur les réseaux sociaux, mettons des limites. Il faut avoir l'élégance même vis-à-vis de ses ennemis, de ses pires ennemis. Parce que moi, je ne vous considère pas comme des ennemis. Je vous considère comme des admirateurs. Et donc, lorsque je veux maintenant m'adresser à vous, je vous fais d'abord ce qu'on appelle un portrait psychologique. Moi, je ne sais pas comment je peux aller soutenir Anango. Comment je peux réfléchir. Je peux être du même côté qu'Anango. Quelqu'un qui insulte les fesses des femmes. Oh, le gros cul de ta maman. Pour lui, il dit que c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que c'est le cul de sa maman qui est l'objet de sa déchéance familiale. Donc, comprenez d'abord les gens. Parce qu'on peut faire des directs tous les jours. On va faire des directs tous les jours parce que ça lui donne la visibilité. C'est quelqu'un qui souffre du vide sidéral de sa vie. Il n'est rien, il n'a rien. Donc, il veut absolument qu'une personnalité de mon rang lui accorde de l'importance. Je l'ai écouté aujourd'hui, les amis. Il dit que je vais voir. Plus personne ne va me considérer comme une intellectuelle. Je dis, mais à quel moment être considéré comme une intellectuelle a été ma préoccupation? Si je branche maintenant ma caméra sur Patience Mvutu, là où on sait que je parle de la politique,
Je vais trouver le lendemain matin 20 000 vues. C'est moi qui décide des sujets que je parle, de ce que je parle. À l'heure actuelle, tout le monde m'attend sur les sujets du Cameroun. Mais je dis, je ne m'exprime pas. C'est quoi un intellectuel? C'est quelqu'un qui a une expertise dans un domaine donné. Est-ce que j'ai l'expertise dans le domaine du football? Les Camerounais savent que oui. Quelqu'un qui a été vice-présidente départementale de football, présidente de club, qui a été présidente de région, rapporteur de la commission marketing de l'Africa Foot. Oui, je suis une intellectuelle dans mon domaine. Et sur le domaine de la politique, j'ai habité avec des proches collaborateurs du président Biya, que ce soit le délégué général à la Sûreté nationale, et Pierre Milomocho, que ce soit Mendozé, c'est des gens que j'ai côtoyés, c'est des gens avec qui j'ai échangé, qui ne sont peut-être pas de ce monde, mais qui m'ont légué l'histoire politique de notre pays. Donc lorsque je m'exprime, il y a des gens qui estiment qu'il y a de la substance. Ce n'est pas parce que tu auras dit, je te dis que si quelqu'un n'a pas de diplôme, si une personne qui n'a pas de diplôme, une personne qui n'a jamais fait des études universitaires, peut avoir mon bagage intellectuel, je vous invite à aller avoir les bacs. Si c'est avec le bac qu'on peut connaître tout ce que je sais là, vraiment c'est que mon bac c'est le vrai bac. Et moi je connais le niveau scolaire au Cameroun. Non, avec le bac c'est pas suffisant d'avoir mon niveau de connaissance. Même si tu lis Google tous les jours, ce n'est pas possible parce que la maturité intellectuelle se ressent dans mon propos. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous tous vous parlez sur Facebook, si c'est Marlène qui parle, c'est ça que les milieux intellectuels retiennent. Et c'est ça que les journalistes retiennent parce que on sait qu'il y a de la matière, on sait qu'il y a de l'intelligence. Et mon propos a déjà été approuvé, validé par les plus grands intellectuels au Cameroun qui estiment que je suis une fille brillante, je suis une fille intelligente. Donc, un fou qui a trahi la sérologie de ses parents en direct sur Facebook, moi je n'ai pas à rougir de ce qu'il dirait de moi. Ma préoccupation ne sera jamais qu'on me connaisse comme une intellectuelle, puisque je suis tellement éclectique. C'est la fille du professeur Joseph Ouna qui me disait, mais Marlène, tu es une intellectuelle. Quand on te lit, tu es une intellectuelle d'un niveau. Arrête de parler de tout. Ça biaise ton discours. J'ai dit à féliciter. Mais justement, moi, je suis particulière. Je ne vais pas rester uniquement dans le domaine académique. Si Ouna Guini me dit que je suis une intellectuelle de haut vol, le professeur Félicité Ouna me dit que tu es une intellectuelle de haut vol, qu'est-ce qu'un farfelu peut dire de moi qui puisse m'ébranler? Je sais, parce que mon parcours a été détourné. Mon parcours a été détourné à mi-chemin et m'a obligé à ne pas rester uniquement focalisé dans le domaine universitaire, mais apparaître aussi comme quelqu'un qui est proche du peuple. Lorsqu'on m'a jeté en prison, c'était pour que je me sente proche des gens. Pour que je rencontre les bandits, les voleurs de cartes de crédit, Non, j'ai rencontré ces personnes aujourd'hui qui font partie de mon répertoire. Malheureusement, c'est ma vie. Donc, je dois m'intéresser à tout ce qui se passe dans ma société. Justement, c'est ça. Tous les intellectuels de haut vol, à un moment donné, ont eu un propos qui n'était pas à la portée de leurs contemporains. C'est la preuve pour laquelle Socrate a été condamné à boire la ciguë. Jésus-Christ même aussi a été considéré de blasphème parce qu'il disait des choses qui n'étaient pas de son temps. Lorsqu'on a une longueur d'avance sur son temps, on ne peut jamais faire l'unanimité. Donc ce n'est pas parce que tu me publies tous les jours. Je te dis que là où je suis là, pour que je puisse être entendu, je rapproche mon téléphone de mon nez, de ma face, de mes yeux. Donc c'est pas mon visage. Demain si je me filme encore, tu verras que ce n'est pas moi. Tu vas prendre mon image que tu auras dégrossi, que tu auras grossi, tu affiches, tu penses que ça change quoi sur moi? Si c'était la beauté, Serge Anango, qui a envoyé une femme à mariage, ta mère n'allait jamais aller à mariage, parce que ta mère était bien laide. Non seulement elle était laide, elle était sale, mais elle a réussi à se marier et avoir des enfants aujourd'hui qui vivent en France, et qui aujourd'hui veulent donner les leçons aux gens. Ce n'est pas la beauté. La personne qui a le plus ressemblé à ta maman, c'est Maître Corbeau. Maître Corbeau est laid. Et Platini aussi a pris un peu de son nez un peu coupé là. Mais toi, tu ne ressembles pas à tes parents. Platini, quand on voit Platini, qui peut dire que Platini est beau? Platini, ton frère Platini est bien laid. Il est bien laid. Non seulement il est laid, il parle comme un neuneu. Quand Platini parle, on a l'impression qu'il n'a pas tout son cerveau.
Mais comme vous n'avez jamais présenté quoi que ce soit, vous venez vous inventer des vies, oh, platiner, acheter. On ne voit pas on ne voit ni le titre de propriété, rien. Nous, on a dit que Facebook. C'est pour ça que quand Zuckerberg a créé Facebook, c'était pour que quelqu'un montre les documents et les photos. Facebook, même à la base, c'était pas pour faire des directs. Non, Facebook, c'était que tu montres la preuve, la photo. Tu montres la preuve. Facebook, c'est le proving. Les gens venaient partager les documents, partager les photos. Donc, voilà le propos introductif de ce soir. Pour que les gens sachent à qui on a affaire. Je t'ai dit que tu peux me publier tous les jours. Tu peux publier Gaëtan tous les jours. Tu peux publier mes enfants. Parce que c'est comme ça que vous commencez. Quand vous prenez mes enfants, vous croyez que moi j'ai fait mes enfants avec les urines. Ou alors mes enfants sont sortis par les oreilles. C'est pour ça que vos enfants vous font mal. Et les miens ne me font pas mal. Ma fille Cynthia, elle est tellement effacée, tellement respectueuse. Tous les gens de Nantes savent que ma fille est très respectueuse. On ne l'a jamais entendue dans un scandale ou dans quoi que ce soit. Tu prends ma fille, tu es le premier. Tu prends l'image de ma fille quand elle avait quelques kilos parce qu'elle prenait de la cortisone après son opération. Tu prends sa photo, tu peux mettre sur ta page pour la harceler. Alors qu'elle n'a rien fait. Donc, en ce moment, la personne ne vient te dire sur ta page que non, Serge, déjà que tu as déjà extrapolé en parlant du mari de Marlène qui n'a jamais rien fait à personne, qui n'est même pas au courant des choses des Camerounais. Tu l'as déjà affiché matin, midi, soir. Tu es parti jusqu'à pirater des documents, à fabriquer des faux documents pour le salir sur les réseaux sociaux. Je pense que tu en as trop fait. Concentre-toi sur Marlène. Si Marlène te dépasse, laisse le clash. Parce qu'il y a suffisamment à dire sur Marlène. Mais tu prends ma fille. Tu as commencé, tu as affiché les dates de naissance, les documents officiels avec les noms de mes enfants. Je n'ai rien dit. J'ai seulement dit que tes enfants, quand on les voit, ils sont sales. Tu ne prends pas soin d'eux. Tu as pris ma fille, tu es parti. Alors que c'est toi qui as commencé à publier mes enfants. Tu as publié mes enfants, raconté des choses sur mes enfants. Mais comme toi, tes enfants sont en or, les miens sont en eau, tu as le droit de publier mes enfants. Et moi, je t'ai dit que mon clash dure. Hein. Quand quelqu'un commence à me clasher, je ne gère pas les conseils des réseaux sociaux. Oh, ne réponds pas. Ça ne m'engage en rien parce que moi, les Camerounais, je ne cherche même pas à les fréquenter. Je m'en fous si un jour, quelqu'un va vouloir me nommer quoi que ce soit au Cameroun. J'ai dit que le Cameroun, il y a près de 30 millions d'habitants. Si vous avez besoin des femmes dynamiques qui ont été à l'école, elles sont remplies là-bas. Laissez-moi ma vie. Donc, je ne gère pas les humeurs des Camerounais. Oh, Marlène, tu es une grande femme. Je m'en fiche de ça. Simone de Beauvoir, on criait sur elle ici en France. C'est après sa mort qu'elle a été canonisée comme la première femme qui a philosophé. Donc oui, peut-être malheureusement, c'est quand je ne serai plus de ce monde que les gens vont reconnaître les efforts que j'ai faits. Je suis la première femme du Cameroun à avoir dit que je veux prendre, avoir été candidate, parce que vous savez pas la difficulté qu'il y a à répondre aux conditions pour devenir candidate à la présidence de la FECAFOOT. Je suis la première femme de la Ligue régionale du Sud à avoir dirigé la Ligue régionale de football du Sud. Donc, ce n'est pas parce que toi, tu vas m'insulter matin, midi, soir, que mon mérite va s'effacer. Non. À mon niveau où je suis là, où près de 15 millions, près de 20 millions de Camerounais peuvent voir ma photo et savoir qui je suis. Ce n'est pas ce que tu vas rester dans ta petite phase. Je t'ai dit qu'il y a des gens à Djoumi, n'ont même pas le réseau. Mais tu leur montres la photo de Marlène, ils vont te dire que c'est Marlène. Ils ne t'écoutent même pas en Ango. Ils n'écoutent pas les directs. C'est les Sénégalais, les gens de l'Europe qui ont la connexion, qui écoutent les directs. Donc, tout ce que tu peux dire ici, ça n'a aucun impact dans mon fief. Parce que dans mon fief, on sait que Marlène Mvoutou est une sommité intellectuelle. Marlène Mvoutou est une sommité dans le domaine de l'humanité. Donc, tout ce que tu peux dire là, ça ne fragilise en rien. Si tu te rendais même compte de la vacuité de ce que tu es en train de faire, je crois que tu auras abandonné. Mais je sais que celui qui va perdre les plumes, parce que je te dis que moi, je suis formé pour communiquer. Ce que je vais dire sur toi
va te détruire au moins pendant 10 ans. Je te dis que j'ai clashé avec Modestine Tchatchouan. Et je peux t'assurer qu'après mon clash, Modestine elle n'a plus jamais été la même personne. Je sais offenser, pas avec les mots vulgaires. Je sais détruire, pas avec les mots vulgaires. Mais quand quelqu'un est passé par un clash avec moi, la personne ne s'en remet jamais. Et je t'assure, tu n'as qu'à commencer. Je t'ai dit que quand je clash quelqu'un, j'écris d'abord son nom dans ma Bible. Quand on avait démarré ce clash, je t'avais dit Serge Anango, moi que tu vois là, mon clash est métaphysique et mon clash est physique. Quand tu viens clasher avec moi, prépare-toi sur toutes les dimensions parce que c'est toi-même, sans savoir pourquoi, tu vas commencer à révéler des choses sur toi que les gens croyaient que c'était caché ou toi tu voulais cacher. Te voilà, tu as fait un direct hier. Dans le même direct, tu dis de ta propre bouche que je ne vous montre pas là où je travaille. Après, vous allez appeler le standard de ma société. Mais le diable t'a exposé. On a vu ta carte. Maintenant, aujourd'hui, pour te rattraper, tu dis que tu as fait exprès pour montrer le badge, pour qu'on lise où tu travailles. Tu ne vois pas que le diable est en train de te tromper? Le diable est en train de te tromper. Et je t'ai dit que j'ai une dimension de wish où, si je te fais ça, toi-même, tu viendras t'asseoir et dire que tu n'as jamais été ingénieur. Tu as commencé à te dévoiler ça. Je t'ai dit que si moi, j'étais convaincu que tu as le diplôme et tu ne l'allais pas montrer, je te donnais 3 jours. Tu venais toi-même t'asseoir pour montrer ton diplôme. Mais je sais, puisque moi, je ne me trompe pas, que tu n'as pas le diplôme d'ingénieur. Tu n'as jamais été dans un milieu académique parce que les Camerounais voient bien que lorsque tu as quelque chose, tu fais tout pour que les Camerounais voient. Mais cette nouvelle mission, parce que les Camerounais qui sont au Cameroun ne savent pas de quoi il s'agit. Lorsque on parle de mission de Pôle emploi ou des agences d'intérim. Vous savez ici les amis, lorsque quelqu'un n'a pas un travail stable, il fait ce qu'on appelle les intérims, c'est-à-dire qu'il est intérimaire. Il fait des petits travaux, il travaille 1 mois et puis il va encore chercher le travail 3 mois. C'est-à-dire, depuis pratiquement 10 ans, Serge Anango vit dans la précarité professionnelle. Précarité professionnelle veut dire que il n'a pas un contrat de travail où il peut travailler la même chose toute l'année. Non. Il peut travailler 3 mois. Après, là où il a travaillé 3 mois, le travail s'arrête. Il cherche encore quelque chose. C'est pour ça que lui, il s'est formé pour arranger les climatiseurs. En fait, ce qu'Anango dit qu'il a fait, il dit qu'il a fait ingénieur thermicien. C'est-à-dire que chaud et froid, comme on appelle au Cameroun. Les gens qui arrangent les climatiseurs, les gens qui arrangent les chauffages et tout ça. Donc, en principe, dès que vous voyez que Anango est assis dans un bureau, soit il fait ce qu'on appelle le standard, soit il fait ce qu'on appelle comme actuellement, et je vais vous montrer, on appelle ça les opérateurs de production. Ça veut dire que actuellement, il travaille en usine. Il a pris un CDD à Paris. Et je vais vous dire pourquoi il a pris le CDD à Paris. Parce que je vous dis que quand nous menons les enquêtes complètes. La nature des missions que Anango aujourd'hui est obligé, parce que la France a sorti une loi que pour que tu touches les aides au chômage, tu dois travailler au moins 6 mois tous les 2 ans. Donc il y a un moment, vous voyez Anango disparaître des réseaux sociaux parce que il a l'obligation de travailler au moins 6 mois. C'est comme ça que, comme il sait que Nantes est minée, Nantes c'est une petite ville. Et les Camerounais, les Noirs sont partout. Donc il n'y a pas un endroit ici à Nantes où Anango, je veux dire que si Anango demande le travail à Nantes, dans 2 jours il y a la photo de ça dehors. Donc qu'est-ce qu'il est obligé de faire? Parce que il a tellement menti sur les réseaux sociaux. Il a tellement menti sur les réseaux sociaux au point où aujourd'hui lui-même est prisonnier de ses mensonges. Il calcule maintenant les petites villes autour de Paris, là où il est sûr qu'on ne va pas trop trouver les Camerounais. Il cherche des missions, des trucs préparateurs de commandes. Le groupe GSK, qui est un laboratoire, a une direction générale. Mais le site là où Anango actuellement fait une mission,
Mission veut dire qu'on lui a donné un travail peut-être de 2 mois ou de 1 mois. Actuellement, c'est à l'usine, là où on fabrique les médicaments. Donc, si notre compatriote est dans un souci de clarté, de quelqu'un avant de traquer les autres, dit d'abord la vérité sur lui-même. Parce que c'est ça qui donne la crédibilité. Moi, avant de venir clasher quelqu'un, moi, je donne d'abord tous les documents au Camerounais. Je dis d'abord la vérité que oui, j'ai fait, je n'ai pas fait, j'ai fait. Je pose tout. Maintenant, je prends pour quelqu'un d'autre. C'est ça qui donne la crédibilité. Donc, si Anango veut être quelqu'un de crédible, il doit vous dire, voilà mon contrat de travail à GSK, j'occupe telle fonction, je gagne tel montant. Sauf que, avant que nous ne découvrions qu'il est préparateur de commandes, il est préparateur de commandes, c'est-à-dire que lorsque les pharmacies appellent pour avoir des livraisons ou alors quelque chose, c'est lui qui prépare les cartons, il porte les cartons, il pose, il répond au téléphone, il pose les commandes, comme quelqu'un qui travaille au drive. Parce qu'à l'endroit où il a garé là, il n'y a pas les bureaux. Là où il est parti faire le direct, je vais vous montrer ça maintenant sur Google. C'est un espace multimédia pour les pauses des employés. Parce que c'est un grand site. C'est l'usine là où on fabrique. Il n'y a pas un travail là-bas. C'est une usine que si elle avait besoin des gens qui font la maintenance de ces tuyaux, c'est des usines qui travaillent avec des sociétés. Donc Anango devait être dans une société qui travaille pour cette entreprise-là. Non, Anango dit actuellement que lui, il travaille chez GSK. Et nous avons essayé de questionner GSK. Et on va commencer à vous présenter notre premier diapo de ce soir. Nous sommes partis dans ce laboratoire sur le site d'Evreux pour savoir quelles sont les missions qu'on peut retrouver là-bas à GSK. Nous sommes allés interroger cette entreprise parce que maintenant que vous connaissez l'entreprise, ce n'est plus facile que ils viennent nous dire que il gagne 20 000 € le mois. Donc, nous sommes allés un peu interroger les différentes missions, les différents emplois qu'il y avait sur ce site. Donc, je vous montre notre premier diapo. Oh, j'espère que ça se voit. C'est vrai que j'ai une lumière. Je vais essayer de voir ce qu'on peut faire pour avoir la lumière. Donc, on nous dit ici, chef de projet clinique, voilà les différents métiers sur le site d'Evreux. Chef de projet clinique, ingénieur projet, c'est ce qu'il nous a dit dans son direct aujourd'hui. Et GSK nous apprend que ingénieur projet, c'est 35 000 €. Pourquoi ça ne se voit même pas bien? 35 000 €, de 35 000 à 38 000 € par an de salaire. Chef de projet, comme il a dit qu'il est chef de projet, c'est de 19 000 à 20 000 € par an. Ça veut dire environ 2 000 €. Il n'y a aucun salaire, je vous dis aucun salaire de 20 000 € dans ce site-là. Notre ami nous a dit que il se fait du 20 000 € par mois. Or, quand vous regardez ses horaires, il a pris un 35 heures. Ça veut dire qu'il ne travaille pas ailleurs qu'à cet endroit-là pour les 2 mois ou les 3 mois qu'il va passer là-bas. Ils disent que le poste qu'Anango a dit sur Facebook, chef de projet, je vous le relis encore. Je ne sais pas, peut-être comme mon mari aime baisser la lumière de son téléphone, il faut peut-être que j'augmente la luminosité. Peut-être là on aura quelque chose de bien. Donc, on va encore essayer de montrer parce que tout à l'heure, on n'avait pas une bonne luminosité. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, je vous disais que nous sommes allés sur... Je vais vous repartager les documents si on ne les voit pas bien ici. Peut-être on ira sur notre table là-bas. Je ne sais pas pourquoi ce soir, je n'ai pas bien les documents. Mais le chef de projet a entre 19 000 et 20 000 € par an de salaire. Et l'ingénieur projet a 35 000 € par an et 38 000 €. Ça veut dire que actuellement là,
Anango ne peut pas avoir 5 000 € dans cette société-là, quel que soit le poste qu'il occupe. Mais il nous a dit que, en ce moment, il se fait du 5 000 € dans sa société où il travaille. Or, la société dit que elle n'a pas le salaire de 5 000 €. Mais les amis, ce n'est pas ça qui est important, parce que je vous ai dit des anangueries depuis pratiquement 10 ans que le menteur opère sur les réseaux sociaux. Je vous ai dit que c'est un prédateur sexuel qui a trouvé une stratégie. Vous savez qu'en France, toute femme africaine qui n'a pas eu les moyens de s'investir par elle-même rêve de tomber sur un Africain qui a réussi pour s'accrocher derrière lui. Et oui, donc le gars s'est positionné. Je vous dis que les réseaux sociaux, les directs que les gens font ici, ça attire beaucoup de femmes. Les femmes, vous savez, pour la plupart, le soir en Europe, ici, il n'y a pas les sorties. Donc quand tu rentres comme ça, tu t'abonnes dans toutes les pages. À un moment, tu te mets à causer avec des gens inbox que tu ne connais pas. Donc l'oisiveté pousse généralement les femmes dans les bras des gens comme ça, des gens suffisamment disponibles qui peuvent causer avec toi des heures et des heures. Et l'homme présente une garantie. Il dit qu'il est un Camerounais qui a réussi. Il s'arrange toujours à avoir une belle voiture. Même si elle a crédit, c'est pas un problème. Les femmes aiment de tels artifices. Le jour qu'il vient chez toi, tu vois, il a la voiture. Il te ment, tu crois. Donc, c'est comme ça que le gars, lui maintenant, son business sur les réseaux sociaux, c'est de se taper des filles comme ça qui rêvent de se marier avec un ingénieur. Parce que malheureusement, la majorité des femmes immigrées, les femmes noires qui sont en France, rêvent d'avoir un noir qui occupe les métiers des blancs, qui occupe les postes des blancs et qui ont la vie des blancs. C'est pour cela que Anango, dans ses directs, il éprouve, il est toujours en train, dans la démonstration compulsive, de montrer que lui, il est devenu un blanc. Que lui se comporte comme un blanc, il occupe les mêmes postes que les blancs, il a les salaires que les blancs. Donc il est dans cette histoire-là, toujours en train d'insulter les noirs, même comme il écrit les noirs, la noirie, tout ça. Et ça provoque des complexes d'infériorité vis-à-vis d'autres immigrés qui sont ici et qui acceptent les mêmes boulots. Donc je vous dis qu'à l'heure actuelle, voilà le salaire qu'on peut retrouver qu'Anango touche. Parce que nous, on a eu son vrai poste de travail. Voilà. Anango ne touche pas plus que quelqu'un qui travaille au McDo. Entre 24 000 et 36 000 € par an. McDonald's, pour ses cadres, propose le même salaire. Donc, à l'heure actuelle, c'est Anango qui a été pris en intérim, c'est-à-dire un boulot précaire. Il ne peut pas prétendre qu'il a une expérience. Puisque le mois passé, il nous a montré des virements des sociétés pour lesquelles il travaillait. Il ne nous a jamais montré qu'il travaillait pour GSK. Je vous prends un exemple. Ce virement de K-Contract où il prétendait travailler, qui est une entreprise d'un gars arabe qui lui a fait le virement de 4 900 la semaine dernière, le mois dernier. Il n'a jamais été question qu'il travaille pour GSK. Donc c'est une nouvelle mission donnée par Pôle emploi ou alors par des agences d'intérim qu'il est en train de faire. Et les amis, je vous expliquais que la raison pour laquelle Anango refuse. Parce qu'en réalité, en ce moment-ci, tout métier qu'il peut trouver, c'est les métiers d'usine. C'est-à-dire que là où il part, il fait de la manutention. Manutention veut dire quoi? Tu peux travailler dans une boîte comme là-bas, c'est un laboratoire pharmaceutique. Eux, ils fabriquent des médicaments. De toutes sortes. Hein. Ton travail là-bas, c'est de compter le nombre de cartons qui sortent dans la chaîne et de comptabiliser ce qui monte dans les camions. Ça ne veut pas dire que c'est toi qui fabriques les médicaments. Tu fais un travail où ton travail, c'est compter le nombre de boîtes, que tous les cartons qui sortent sont bien fermés. Je vous dis, il y a on appelle ça opérateur de production. Ça se recrute dans toutes les usines, partout. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Comme il a une fille boule avec qui il vit en région parisienne, je vous ai dit que quand Anango fait les directs à Paris, c'est chez la fille, puisque moi je connais la voix de la fille, j'ai déjà causé avec lui, c'est chez la fille qu'il habite. Et je vais vous dire, en France, pour qu'on vous donne un métier quelque part, vous devez déclarer
une adresse très proche du lieu du travail là. Donc les amis, avec la preuve de l'adresse du travail que nous avons eue de Serge Anango, je puis vous assurer ce soir que la femme de Serge Anango est déclarée comme femme seule avec enfant auprès de la CAF. Parce que l'adresse officielle à l'heure actuelle de Serge Anango n'est pas à Nantes. Étant donné qu'il n'a aucun lien de mariage avec cette blanche-là, la blanche est considérée comme une femme seule qui a 3 enfants, qui élève ses enfants seule. Et donc oui, la femme-là, elle est en train de frauder la CAF. Parce qu'il suffit qu'on montre la preuve que Serge Anango prétend qu'il habite cette maison et sa CAF saute. Parce que les gens aiment parler des affaires des CAF des gens. Tu ne peux pas travailler en France. On ne peut pas t'embaucher quelque part en France si tu ne déclares pas que ton adresse est dans les environs de là où tu veux travailler. On ne peut pas t'embaucher. Tu ne peux pas aller demander le travail. Moi, je ne peux pas aller demander le travail aux Champs-Élysées à Paris. Et on va me dire que votre adresse, vous avez combien de temps de route pour venir au boulot? Je leur dis que j'habite Nantes. Ils vont dire non, si tous les matins vous devez arriver ici à 7 heures du matin, ce sera un peu difficile. Donc, l'adresse d'Anango n'est pas dans la maison de la blanche là. La blanche auprès de la CAF est déclarée comme une femme seule. C'est pour ça que je vous ai dit que quand quelque chose est sa réalité, il essaie de renvoyer ça sur vous. Anango et sa femme fraudent la CAF. Anango et sa femme fraudent la CAF en prétendant que sa femme est une femme célibataire qui a des enfants sans père. Voilà donc sa réalité. Je vous ai parlé parce que je vous ai dit que le direct de ce soir, c'est une réunion familiale. Serge Anango, c'est multiples victimes, je vous parle. C'est-à-dire qu'il vient toujours vers les gens. Jean, il fait l'amitié. Et puis subitement, comme ça, vous voyez, il se met à insulter la personne, à dénigrer la personne. Modestine Yonzou, là maintenant, qui intervient aujourd'hui dans ses directs parce que je l'ai traumatisé. Le débat qu'elle a voulu faire avec moi, elle a tellement laissé les plumes, qu'elle s'est tellement décomposée que elle n'a plus la force même de faire les posts sur Internet parce que plus personne ne croit plus à son histoire de docteur. Je l'ai décomposée, je l'ai déconstruite. Tchatchouan Yonzou a disparu comme étant un référentiel sur Internet, un référentiel intellectuel. Donc, je vous parlais donc de cette Tchatchouan Yonzou là, qui aujourd'hui, à chaque fois, dès qu'elle entend, c'est le seul sujet qui l'intéresse sur la page de Anango. Elle nous dit qu'elle ne veut pas nous montrer ses diplômes, mais elle est venue quand même montrer son compte bancaire, même comme elle était à découvert. Elle est venue montrer son compte bancaire en direct. Je vous dis que c'est facile. Les réseaux sociaux sont tellement addictifs au point où lorsque vous commencez à vous dévoiler sur Internet, vous n'allez jamais savoir à quel moment il faut s'arrêter. C'est un conseil que je vous donne. Ne commencez pas. Parce que plus vous donnez, plus les gens vont devenir demandeurs de savoir tout sur vous. Modestine Tchatchouan Yonzou, comme elle voulait prouver qu'elle a des revenus, elle est venue poser l'assurance. Je veux vous dire, lorsque vous travaillez au Canada, je ne sais pas où, vous prenez une assurance que si un jour vous devenez intellectuellement ou physiquement incapable de travailler, c'est l'assureur qui va commencer à vous verser de l'argent. Donc, l'argent que l'autre a aujourd'hui, c'est parce que on estime que intellectuellement et physiquement, elle n'est plus apte au travail. Mais comme elle voulait prouver qu'elle a des revenus, elle est venue poser ça sur Facebook. Et on a vu que parfois, elle a découvert. Mais c'est elle qui vous dit qu'elle ne peut pas vous montrer son diplôme. Mais moi, j'ai capturé tout son compte bancaire. Et je vous ai dit que le compte bancaire décrit la vie de quelqu'un. Donc, Tchatchouan Yonzou est venu nous montrer son compte bancaire. Cette Tchatchouan Yonzou là, la première personne qui a commencé à la détruire, mais ce n'était pas suffisant parce que, comme Anango n'a pas de la matière, lorsqu'il parle de quelqu'un, tellement sa vulgarité énerve, même s'il dit des choses, on ne veut même pas suivre parce qu'il est tellement vulgaire, il est tellement inconsistant que oui, il a commencé à détruire Tchatchouan Yonzou. Pourquoi? Parce que
Lui, il est en compétition avec les femmes sur les réseaux sociaux. C'est pour ça qu'on va questionner tout à l'heure sa virilité. Parce qu'on commence d'abord par ce qui est intellectuel avant d'arriver dans le Japon. Parce que je vous vois là, vous êtes déjà impatient qu'on arrive sur la partie du Japon. Mais on commence d'abord sur le plan intellectuel. Anango est en train d'être en compétition avec des femmes qui représentent ce que Magali Boursier n'est pas. C'est-à-dire des femmes qui prennent soin d'elles, des femmes qui sont connues, qui s'assument et tout ça. Il vient sur Internet parce que c'est une blessure. Sa mère, c'était une femme djouksa, laide, analphabète. Et donc, lorsqu'il voit des femmes qui ne ressemblent ni à Magali Boursier, ni à sa maman, il vient pour vous combattre. Lui, son combat sur les réseaux sociaux, c'est les femmes. C'est comme ça qu'il est arrivé sur Tchatchoua Yonzu, qui avait le vent en poupe à l'époque sur les réseaux sociaux. Moi-même, je découvre Tchatchoua Yonzu comment. Elle fait une vidéo sur Chantal Biya, où elle insulte Chantal Biya en disant que Chantal Biya est la première, c'est une première dame qui est illettrée, machin. Non, je vous dis que même l'accident que Tchatchoua Yonzu a fait là, les renseignements que nous avons, c'est que c'est les services secrets camerounais qui avaient saboté sa voiture. La fille était percutante, elle prenait de l'audience. Tchatchoua Yonzu ne faisait pas une vidéo, il n'y avait pas les millions de vues. C'est comme ça que Anango entre sur elle. Il se met à la déconstruire. La première fois qu'on entend, il dit que Modestine, c'est une menteuse. Parce qu'à l'époque, Modestine disait qu'elle vivait aux États-Unis. Anango est parti la draguer. Il lui a même promis de venir la suivre jusqu'aux États-Unis. Dans tout ça, il y a une femme. Mais il est capable de faire 10 000 km pour aller suivre la femme. Cette Modestine que vous voyez là. Donc, c'est comme ça qu'Anango vient s'asseoir, qui dit que non, la fille ment. Elle ne vit pas aux États-Unis. Elle ne travaille pas. Elle n'est pas enseignante, chercheur comme Modestine prétendait à l'époque. Il a dit, il a vraiment déversé cette fille-là. C'est comme ça que cette fille, personne ne commence à la prendre. Parce que elle est aussi venue avec des mensonges sur Facebook, hein. Et c'est Anango qui est le premier. C'est-à-dire que, on appelle ça le syndrome de Stockholm. C'est-à-dire quelqu'un a été ton bourreau à un moment donné, tellement il t'a traumatisé que tu es obligé de l'aimer. Moi, je suis surprise aujourd'hui, de temps en temps, de voir Modestine, parce qu'il s'agit de parler de moi, venir s'asseoir dans les directs d'Anango pour intervenir, je rigole. Je dis, mais Modestine qui faisait les vidéos à 1 million de vues, aujourd'hui, gratte la visibilité derrière un malade mental, comme Serge Anango, pour vous montrer le côté extrêmement toxique de Serge Anango vis-à-vis des femmes qui n'ont pas suffisamment confiance en elle. C'est Serge Anango qui vient dire que Modestine Tchatchoua n'a jamais été docteur. Il dit que Modestine Tchatchoua Yonzu ne travaille pas, elle est au chômage. Elle partait souvent pointée dans une association qui aide les migrants. C'est là-bas qu'elle avait fait sa photo. Mais cette information était vraie puisque un ami à moi, qui est même intervenu dans le direct de